Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Superman et du travail de Bendis sur Superman. Vous savez que Bendis c'était un des grands architectes de Marvel, sur le Ultimate Universe notamment, sur Avengers. Il a fait un long run sur Avengers, il faudra que je vous en parle. Moi c'est un scénariste que j'aime beaucoup parce qu'au niveau du dialogue, il fait des dialogues qui sont à la fois très réalistes et marrants en fait. Il met toujours un petit peu de dose d'humour. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait en fait. Je peux lire. Il y a des comics quand je les ouvre, je vois qu'il y a beaucoup de bulles et je me dis oh là là, ça va être compliqué. Surtout que c'est des monologues de personnages hyper longs. Alors que dialogue, non, que Bendy, c'est dans des dialogues en échange en fait. Donc, c'est des dialogues assez courts. Parfois il y a ces pages où vous avez que des cases de têtes. Aux États-Unis, ils se moquent un peu de lui en disant que c'est des floating heads, des têtes qui flottent. Et effectivement, donc vous avez des planches où c'est que des têtes comme ça, et chacun a une petite phrase à dire, mais c'est super ciselé, c'est super vif, et c'est rythmé en fait. C'est ça qui me plaît beaucoup dans Bendis. Alors après, il a des défauts, hein. Autant il est bon en dialogue, autant au niveau de l'action, c'est parfois un peu trop expédié. Alors c'est trop expédié sur l'action, mais par contre sur les histoires, c'est trop étalé. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui va te raconter en 6 numéros, il pourrait le faire en 2 voire 3 numéros. Il étale énormément, il laisse parfois des pistes sans vraiment les résoudre. Euh, donc ça c'est un peu dommage, mais ça reste quelqu'un que j'aime beaucoup et son travail sur Superman je le trouve vraiment très bon. Alors Superman, moi c'est un personnage avec lequel j'avais un peu de mal parce qu'il était trop puissant, trop lisse, trop, voilà, trop. Il a tous les pouvoirs, il peut tout faire. Du coup, pour avoir des adversaires face à lui, enfin, il peut entendre tout, il peut voir tout, c'est improbable. Et quand Bendis est arrivé, en fait, il a un peu fait table rase. Il lui a ramené un nouvel ennemi dont on va parler tout de suite. Un nouvel ennemi qui s'appelle Rogolzar, qui est en fait plus ou moins un clone un clone. De, pas littéralement, hein, de Doomsday qui avait tué Superman dans les épisodes de la mort de Superman. Donc il faut toujours des adversaires plus puissants et c'est ce qu'il lui a apporté. Donc Action Comics 1000, c'est là où il a démarré. Donc Bendis est arrivé chez DC en 2017. Il a démarré sur Action Comics 1000 sur une courte histoire à la fin avec Jim Lee au dessin. Donc là c'est une couverture de Jim Lee, mais Action Comics 1000 évidemment étant un numéro landmark comme on dit, un numéro repère, vendu quand même à 7,99$, hein, quand même pas donné. Il y avait beaucoup de couvertures, donc moi j'ai celle de Jim Lee, mais il y a du Steve Rhodes, du Michael Cho, du Gibbons, du Allred, Steranko, Danny Organs évidemment, Danny Organs qui a marqué le personnage et qui était juste avant Bendis, hein. Il avait introduit le père qu'on croyait mort de donc Zor-El, ouais, je dis pas de conneries, puisque lui c'est Kal-El son nom kryptonien. Son père est revenu du coup et ça va être important pour l'histoire qu'il y aura dans le run de Bendis. Donc dans Action Comics, vous avez plusieurs histoires. Bon, toutes sont assez passables, mais au niveau des dessins quand même on se régale. Je crois qu'il y a même du coup appel à un moment. Il y a du Clayman avec Tom King au scénario. Et à la fin vous avez une courte histoire écrite par Bendis et il y a du Cassaday aussi et dessinée par Jim Lee qui introduit complètement son run en fait, qui va poser les bases. C'est-à-dire qu'on voit Superman avec le slip, alors que jusque-là il n'y avait plus le slip rouge, il avait juste une ceinture. Donc pourquoi le slip est revenu? Il y a même une case où ils se disent tiens c'est bizarre, pourquoi il a remis son slip et, et ça se termine donc par Superman qui se prend une grosse raclée par ce nouveau personnage Rogolzar. Donc une fois que vous avez lu ça, il faut lire Man of Steel. Donc cette mini-série qui... Alors tout ça en France, c'est paru chez Urban Comics dans une collection qu'ils ont appelée Clark Kent Superman. Alors moi je trouve ça un peu chiant parce qu'en fait si vous voulez suivre que Superman, il faut acheter un numéro sur deux. Si vous voulez suivre que Action Comics, les deux séries Superman, il faut lire l'autre numéro du coup. Il y a une cohérence, hein, parce que les séries s'entrecroisent, il y a des personnages qui reviennent dans une série, et du coup, si vous n'avez pas lu cette série-là, vous savez pas pourquoi ils sont réapparus dans l'autre. Moi, ça me gave un peu. Alors, il doit y avoir une raison aussi financière, hein, parce que Superman, ça marche pas aussi bien que Batman en France, clairement. Mais ouais, je trouve ça un peu dommage. Donc, ce Man of Steel, c'est chez Urban Comics, dans le Clark Kent Superman numéro 0, puisqu'après, on attaquera sur le numéro 1 avec Action Comics, etc., etc. Donc Man of Steel, vous avez plein de dessinateurs différents dedans, donc de nouveau Jim Lee, mais c'est la même histoire que vous avez dans Action Comics 1000.
José Luis Garcia Lopez, Ivan Reis. Alors Ivan Reis, il fait un travail impeccable, c'est lui qui signe la couverture. Il avait fait un travail de fou sur Justice League et Aquaman. Jason Fabok, Steve Rude, Ryan Sook, je ne veux pas tous veux les citer, Adam Hughes. Donc Man of Steel. Donc c'est marrant parce que l'histoire de Bendis et Jim Lee s'appelle The Truth. The Truth. La vérité, et c'est aussi un truc qui va rester dans un coin de la tête de Bendis. De toute façon, je pense qu'il avait tout prévu dès le départ. Ou attention, je vais spoiler un petit peu. Si vous ne lisez pas Superman, à la limite, zappez. Parce que je suis obligé de parler des trucs. Donc Superman va révéler son identité secrète à toute la planète. Et The Truth, du coup, l'arc s'appelle The Truth. Voilà, donc Man of Steel, c'est 6 numéros. Le titre s'inspire clairement de la mini-série Man of Steel de John Byrne, hein, dans les années 80, fin 80, début 90. Alors il y a aussi le film, hein, qui s'appelle comme ça, Superman Man of Steel de Zack Snyder. Donc le slip est de retour. Alors pourquoi le slip, en fait, c'est expliqué là-dedans. À la fin, Lois et John se barrent avec le père, avec Zor-El, avec le père de Clark, dans l'espace, parce que... alors je sais plus pourquoi. Je sais plus pourquoi. Mais du coup, Superman se retrouve tout seul à la fin du truc. Il file son costume sans slip à Lois, qui est un costume un peu plus moderne, pour qu'elle puisse être au moins protégée dans l'espace, parce qu'elle veut pas laisser partir son fils seul avec son grand-père. Et du coup, à la fin de cette mini-série, ben, Clark, il est tout seul sur Terre. Une fois que vous avez lu Man of Steel, bon, déjà vous saurez si ça vous plaît, parce que clairement c'est une bonne base. Vous pouvez attaquer Action Comics, donc le volume 1 que vous avez là. Alors là, je vais faire par série, du coup. Il y aura effectivement des choses qui vont s'entrecroiser, mais sinon c'est un peu le bordel. Donc Action Comics, le volume 1 que vous avez là, donc il y a un nouveau personnage qui apparaît, qui est Red Cloud, ici. Donc on le voit dans le fond, en fait c'est une... Alors pareil, spoil, c'est une journaliste du Daily Planet, qui travaille donc avec Clark et Lois, et qui en fait a des pouvoirs et travaille pour la Mafia Invisible, The Invisible Mafia. euh, dont on découvrira les ramifications par la suite. Le côté, alors Action Comics, bizarrement, c'est le côté le plus détective, journaliste de Superman, alors que le côté action qui pète et tout, c'est dans Superman. On aurait pu croire l'inverse, mais non. Du coup, c'est plus urbain là-dedans, et c'est vachement plus sympa. Au dessin, donc on a du Patrick Gleason juste avant qu'il parte pour Marvel. Pour l'instant, il n'a pas fait grand-chose pour Marvel, hein. Il a signé des variantes. Je sais qu'il arrive sur Spider-Man. Et il y a Yannick Paquette. Alors Yannick Paquette, vous savez déjà tout le bien que je pense de Yannick Paquette. Donc un premier numéro qui est vraiment cool, qui pose bien l'ambiance. Et dès ce numéro suivant, en fait, on arrive sur Léviathan. Alors les épisodes que vous avez là-dedans, ils sont dans le volume 1 de Léviathan chez Urban Comics. Ils sont pas dans la série Clark Kent Superman, ils sont dans Léviathan, qui fera 2 tomes du coup en France, alors qu'aux États-Unis il n'y a qu'un tome que j'ai là juste après. Donc ça pose les bases. Léviathan, une nouvelle grosse entité qui... Vous savez que chez DC Comics, il y a plein de sociétés, en fait, d'entités d'espionnage, de recherche, etc. Donc il y a Argus, la Task Force X, d'où sont tirés les Suicide Squad, Amanda Waller, etc. Spiral, Checkmate, tout ça. Et Léviathan va arriver et boum, il va tous les éliminer, en fait, un par un, et il va rester que Léviathan quasiment. Mais alors du coup, la vraie question, c'est qui est derrière Léviathan. Vous le saurez pas dans ce tome-là. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce tome-là? Bah, c'est tout, rien de plus à dire. Donc là-dessus, ça pose les bases. Au dessin, c'est Steve Epting qui avait travaillé pendant un long moment, notamment sur Captain America. Donc c'est plutôt plus sombre, du coup, au niveau du dessin, comparé à ce qu'on a d'habitude. Ah oui, Lois revient aussi. Lois revient, mais pas John. C'est un peu chelou. Ça sera expliqué par la suite. Donc on continue sur Léviathan. Donc ça, c'est l'évente Léviathan que vous aurez dans le tome 2 qui va sortir bientôt de Léviathan chez Urban Comics. Pardon, c'est un peu le bordel, mais c'est pas de ma faute, c'est la leur du coup. Dessiné par Alex Maliv, qui l'avait accompagné sur, si je dis pas de conneries, oui, sur Daredevil, quand il avait fait son run sur Daredevil. De toute façon, Bendis est toujours s'entourer d'amis à lui, avec qui il aime bien travailler, et du coup il les fait venir. Ça sera le cas également de David Lafuente, qui signe un des épisodes du dernier tome de Superman. Donc Event Léviathan, donc en fait Superman apparaît un petit peu dedans, mais c'est surtout les détectives du DC Universe, donc Batman en tête, qui vont essayer de découvrir qui est Léviathan. Ça sera révélé à la fin du tome, je vais pas vous spoiler. Sincèrement, j'étais déçu. Parce que
Alors DC, je connais beaucoup moins que Marvel, évidemment. J'ai pas grandi avec DC, j'ai plus grandi avec Marvel. Du coup, c'est un vieux personnage de DC, mais bah, moi je le connaissais pas plus que ça, quoi. Bon, j'ai vu sa bio du coup derrière. Effectivement, ça a l'air d'être une révélation un peu importante, mais ça m'a pas touché. Voilà, donc Léviathan se termine là-dessus. À la fin, il n'y a pas de victoire, ils n'ont pas battu Léviathan. Léviathan est toujours là, on sait juste qui est le mec à la tête de Léviathan. Et ça continue dans ce tome-là qui vient de sortir, Léviathan Hunt, où Red Cloud que vous avez là, elle a un gros boost de power à cause de Lex Luthor. Lex Luthor qui a été transformé dans Justice League, la Justice League de Snyder. Donc du coup, si vous lisez pas la Justice League de Snyder, ça vous n'allez pas forcément le comprendre, mais bon, bah, Luthor, sachez qu'il apporte des cadeaux à chaque personne qu'il estime digne, donc beaucoup de super vilains, mais aussi Lois, il lui a apporté un cadeau, et il a apporté un cadeau à Red Cloud qui lui a boosté ses pouvoirs. Donc là, déjà à la base, elle avait quasiment réussi à battre Superman, enfin, pour elle, elle l'a battu, hein, clairement. Et voilà, donc là les dessins sont de Simon Kudranski. Alors autant vous dire que c'est dégueulasse, moi le mec m'avait gâché les spawns. Et là il arrive, il me gâche Action Comics, c'est hyper moche. Moi je déteste Kudranski. Heureusement que les dialogues sont toujours aussi bons. Parce que puis il reste pas, il se barre rapidement. Alors en fait dans ce tome là aussi, il y a l'apparition de ce personnage que vous avez là, c'est Naomi. Et Naomi en fait c'est hop, elle a une mini-série, donc c'est une nouvelle création de Bendis qui rappelle un petit peu ce qu'il avait fait avec Iron Heart chez Marvel, Iron Man. Il aime bien introduire des nouveaux personnages jeunes qu'il peut modeler à sa guise. Il avait démarré avec Ultimate Spider-Man du coup. Hein. Et donc Naomi elle apparaît là-dedans. On voit aussi qu'il y a les mecs de la Young Justice. Alors la Young Justice vous les avez ici. Oula. Merdier ici. Young Justice, vous les avez ici, avec le retour de Connor Kent, Superboy. Donc, du coup, il y a deux Superboy. Parce qu'il y a John, le fils, et Connor, le clone. Pour rappel, c'est le clone de Clark et de Luthor. Ouais, c'est chelou. Et donc, Naomi qui est là. La mini-série plutôt sympa, écrite par Bendis, sans plus. C'est pas non plus indispensable. Donc, ça. Et ça sortira le 24 septembre. Et ça également, mais alors là c'est pas écrit par Bendis, par contre ça c'est vachement bien, c'est super rigolo. Ça c'est vraiment bien, ouais. Ça je vous le recommanderais. Ouais. C'est également Patrick Gleason avant qu'il se barre. Voilà, donc ça c'est terminé par Action Comics, on en est là à aujourd'hui. On sait qui est Léviathan, Naomi est apparue dans l'univers de Superman, donc c'est plutôt cool. Donc là je vais parler maintenant de Superman et pas d'Action Comics, donc le volume 1 que vous avez là qui est entièrement dessiné par Ivan Reis et c'est hyper beau, franchement il y a des planches magnifiques. Donc il y a Zod qui revient, qui est réintroduit dans l'univers, il y a Rogolzar, du coup Rogolzar on le voit là. Hop, qu'est-ce que j'avais ajouté dessus? Donc John qui revient sous forme adulte. Ce premier tome. Alors, franchement, si vous n'avez qu'une série à choisir entre Action Comics et Superman, moi je préfère Superman. Déjà, je trouve que c'est mieux dessiné, et puis c'est de l'action, ça bouge, il se passe des trucs, c'est drôle. Là-dedans, donc Superman va créer une sorte de Ligue des Galaxies, donc il y aura une grande, comme plein de ministres qui vont venir de plusieurs planètes différentes, de plusieurs races extraterrestres. Il va y avoir une ligue qui va se créer pour résoudre les problèmes au niveau galactique. Et John explique ce qui lui est arrivé. En fait, John s'est retrouvé, donc est parti avec son grand-père, on l'avait expliqué, et il s'est retrouvé dans une dimension parallèle où en fait il a été martyrisé par Ultraman. Ultraman, c'est le Superman de Terre 2, en fait. Donc il a grandi, parce que le temps passait pas à la même vitesse, il a grandi d'un coup, il est revenu marqué sur le visage, il a une cicatrice, mais ça l'a changé et il a beaucoup mûri du coup. Ça fout un peu en l'air du coup, je dis beaucoup du coup, pardon, la série Batman et Robin Super Sons, Batman et Robin, Superman et Robin, Superboy et Robin Super Sons, parce que ils étaient du même âge à peu près, le fils de Batman et le fils de Superman, et là ils ne sont plus du tout du même âge, vu que lui il a grandi d'un coup. Et la rencontre entre les deux va être réexpliquée là-dedans, dans un épisode décidé par David Lafuente, qui est vraiment cool, hein, parce que il y a cette scène qui est vraiment classe. Il y croit pas, Robin, du coup Damian n'y croit pas, et il lui balance juste des batarangs dans la tronche. C'est vachement drôle.
Bah, j'aime beaucoup. Et donc dans ce tome-là, Superman va révéler son identité secrète à tout le monde. Donc il va d'abord en parler à Adam Strange, à Lois, bon, Lois le savait évidemment, mais il va demander son avis. Il va à Jimmy. Euh, Adam Strange fait une vanne assez marrante qui revient régulièrement. Donc il lui dit j'ai une identité secrète en fait sur Terre. Et là tu lui fais mais en fait c'est toi Batman. Moi ça me fait marrer. Et et du coup, qu'est-ce que je disais, je sais plus. Donc oui, il révèle ça à Adam Strange, il révèle ça à Jimmy. Donc il y a des scènes qui sont super touchantes, où quand il va voir Perry, en fait, il y a juste une scène sans dialogue, où tu vois qu'il est dans son bureau, il ouvre sa chemise, l'autre voit le S, il le prend dans ses bras, enfin, c'est super cool. Et du coup, on va voir aussi les ramifications, enfin, les conséquences, parce que bah, travailler au Daily Planet, ça veut dire qu'avant tu travaillais avec Clark Kent, maintenant tu travailles avec Superman. Donc tout le monde peut être en flip, les assurances vont dire attention, ça risque de tout péter. Mais non, en fait, tout le monde est content de travailler, se sent plus en sécurité de savoir que Clark Kent est Superman. Il y a une scène qui est vachement cool aussi où Superman sauve un gamin et le gamin lui dit merci Clark Kent. Et Superman il fait t'es le premier à me le dire sous le nom de Clark Kent et du coup c'est cool. Vraiment il y a des scènes comme ça avec des petits moments qui sont accrocheurs et que moi j'aime beaucoup. Alors le fait aussi qu'il révèle son identité, bah, ça énerve Luthor, donc ça il y aura des ramifications par la suite, parce que Luthor se dit mais comment j'ai fait pour pas le voir. Parce que mine de rien, bon bah voilà, Clark Kent, Superman. Voilà, il y a le Elastic Man qui lui fait une vanne là-dessus en disant attends, moi aussi j'ai des lunettes, comment ça se fait. Et donc ça énerve Luthor et ça énerve aussi Mongul, qui est un grand extraterrestre, machin, méchant. Attention, il y a Michel qui se réveille là. Et du coup, il lui dit attends, le mec il a tous les pouvoirs pour diriger la Terre et qu'est-ce qu'il fait. Et il travaille comme un pecno dans un bureau. Non, du coup ça l'énerve et il veut défoncer Superman et on va voir qu'il va le défoncer Superman. Ça se termine un peu là-dessus d'ailleurs, vivement la suite. Booster Gold aussi qui vient du futur, vous savez ce personnage qui vient du futur. Il y a un moment quand Superman a tout révélé, il monte sur une montagne et il se met à hurler Clark Kent. Donc Superman arrive, il fait bah qu'est-ce qui t'arrive. Il dit non, non ça me pesait depuis des années, je suis enfin content de pouvoir le dire, je le savais, mais et du coup, c'est marrant aussi ça. Et voilà. Donc moi, le travail de Bendis sur Superman et Action Comics, pour l'instant, j'en suis super content, surtout sur Superman. Je vous invite à le lire du coup. Donc le prochain tome sort fin septembre. Il y a déjà plusieurs tomes disponibles, plus les ventes Léviathan. Et c'est un peu un univers dans l'univers, donc ça se mélange pas trop avec le reste. Bon, à part évidemment Luthor sur Snyder qui est pas vraiment expliqué. Mais ouais, en fait, chez DC Comics en ce moment, il y a un peu trois têtes pensantes. Il y a Geoff Johns, mais qui s'occupe un peu plus du côté film, série, machin, tout ça, qui a signé Doomsday Clock. Il y a Snyder qui fait son truc dans son coin, mais qui fait de la merde. À mon goût, c'est pas bien. C'était bien ce qu'il faisait sur Batman avant, mais depuis Batman Metal, c'est une catastrophe. Et comme Justice League est une suite directe de Batman Metal, ça fait mal. Moi, là, il quitte Justice League, ben, je suis content en fait. Et puis de l'autre côté, il y a Bendis qui a monté son label Wonder Comics. Et alors, pas, aucun rapport avec Wonder Woman, c'est d'ailleurs étonnant. Peut-être qu'un jour il reprendra Wonder Woman, je le verrai bien sur le personnage. Une femme forte, ça lui collerait bien après Jessica Jones. Euh, où du coup il s'occupe de tout le côté super-héros, Superman, voilà. Voilà, donc je vous recommande encore une fois le Superman de Bendis, à découvrir chez Urban Comics, dans des prix divers et variés, dans la collection Clark Kent Superman. Sur ce, je vous laisse parce que j'ai un travail qui m'attend.